On peut mettre un effet d'ombre porté comme si c'était une photo un peu posée sur la page. Mais attention, c'est souvent de mauvais goût. Il faut y aller mollo sur les effets spéciaux. Souvent, plus c'est simple, mieux c'est. Ceci dit, voilà, avec la flèche noire, je sélectionne et je vais dans la palette aspect, regarder ce qui va se passer. Elle est là, la palette aspect. Pour l'instant, il n'y a pas l'ombre. Je vais dans le menu effet, spécial. Menu effet spécial, ombre portée. On voit déjà l'ombre portée qui arrive ici. Une bonne astuce, c'est qu'en général 40%, en général 40% est la bonne valeur. 40, touche tabulation, à la place de 75, j'ai mis 40. Et voilà, on a une ombre un peu plus discrète. Ok. Alors c'est pas aussi bien que dans Photoshop, on ne peut pas bouger une petite roue et déterminer avec des curseurs la distance. Il faut, si ça ne nous convient pas, aller modifier les valeurs ici en millimètres. Et je vous rappelle que si vous avez des points à la place de millimètres, ça se gère dans les préférences. Dans les préférences unités, menu édition, préférences unités sur le PC. Ici, à la place de points, vous mettez dans les unités générales, vous mettez millimètres. Bien. Donc, cette photo-là a une ombre, l'autre pas, bien sûr. Donc, je vais utiliser les styles graphiques, menu fenêtre, style graphique, pour aller stocker l'aspect ombre de cette photographie qui est sélectionnée. Donc, la photographie est sélectionnée, la palette style graphique, elle est là. Je clique sur le petit signe ici, à gauche de la corbeille. Voilà le style graphique. Je vais donc maintenant sur l'autre photo ici, que je sélectionne. Je lui applique le style graphique en cliquant sur lui. Et voilà. Parfait.